messieurs, dames, Altesse, Président, et messieurs les médecins, messieurs et mesdames les pharmaciens, on est très heureux de vous recevoir ce soir. Ce soir, on a l'immense plaisir de recevoir professeur Henri Joyeux, qui est une sommité internationale dans le domaine de la prévention des maladies de civilisation par la nutrition. On a aussi le grand privilège d'aborder un sujet qui sera magistralement démontré et raconté par le professeur Henri Joyeux, qui est un sujet qui mêle vraiment notre quotidien. Ça veut dire que je pense que bon nombre d'entre nous, au moins une fois par semaine ou peut-être une fois par jour pour plusieurs d'entre nous, prennent de l'huile d'olive. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'est-ce que nous apporte l'huile d'olive et surtout quels sont les constituants de l'huile d'olive qui sont responsables pour les bienfaits. Alors ça sera la démonstration et ça sera la présentation de ce soir que fera le professeur Henri Joyeux. Un tout petit mot avant sur nous-mêmes, Olivier Pharma, c'est-à-dire que on a planté des oliviers. On a planté des oliviers dans une zone extrêmement rude, qui est une zone qu'on pourrait qualifier de désert rocailleux. Et quand on a commencé à avoir nos premières productions, on a constaté que certaines parcelles nous donnaient une huile extrêmement amère. Et on s'est affolé parce que on s'est dit, c'est pas vendable. Les gens préfèrent une huile douce et plus ou moins fruitée. Et donc une huile qui est amère et forte, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc on a envoyé ça, on ne comprenait pas pourquoi la parcelle voisine ne donnait pas ça et donnait une huile tout à fait agréable, et pourquoi ces parcelles en particulier donnaient des huiles très coriaces. Donc on a envoyé ça à des laboratoires qui nous ont dit, bon, votre huile elle est parfaitement vierge extra, c'est-à-dire chimiquement vierge extra. Donc on a envoyé ça ensuite à un laboratoire en Italie qui s'appelle Chemiservice. Ce laboratoire-là, c'est lui qu'on utilise pour les grandes transactions d'huile d'olive qui se passent en Italie. Et ce laboratoire, qui est le plus grand laboratoire d'huile d'olive au monde, a détecté que jamais auparavant il n'avait mesuré une huile aussi riche en polyphénol, en antioxydants, de l'ordre de 30 fois plus. Donc c'est à partir de là qu'on s'est constitué en équipe et on a commencé à faire de la recherche et développement et on a essayé de comprendre le pourquoi de la chose. Et on a compris qu'en fait les arbres, dans ces parcelles qui sont, en fait, c'est pas du calcaire qu'il y a au sol, c'est même du silex qui est aussi dur que du métal. On a compris en fait que les arbres stressaient énormément et bien plus que dans d'autres régions. Et vous savez, quand on a juste très peu d'eau, juste ce qu'il faut, disons, quand on a 50 degrés, ça arrive à 50 degrés en été, quand les racines n'ont pas vraiment où s'étendre parce qu'il y a de la roche au sol, donc il y a un phénomène de panique qui se déclare dans l'arbre, et ce phénomène de panique crée un instinct de survie. L'arbre croit qu'il va mourir et il essaie de survivre en produisant une quantité anormalement élevée d'antioxydants. Et ce sont ces polyphénols-là, ces antioxydants qu'on retrouve dans les olives et l'huile d'olive, et vous verrez qu'ils sont ô combien bienfaiteurs. Et professeur Joyeux, on l'applaudit tous bien fort s'il vous plaît, va vous en parler bien plus amplement. Merci. Bien, bonsoir à tous et à toutes, bonsoir à Altesse et mes chers collègues, médecins, chirurgiens, pharmaciens. C'est un vrai plaisir pour moi de vous parler d'un sujet qui m'a interpellé. Quand la première fois j'ai reçu des informations sur cette huile d'olive, je n'y ai pas cru. Je n'y ai pas cru parce que je dis c'est pas possible. Donc moi je veux des preuves, un peu comme Thomas, je veux des preuves scientifiques. Et ces preuves scientifiques sont arrivées au fur et à mesure, puis j'ai posé des questions, j'ai vu les éléments venant des laboratoires internationaux, qui étaient internationaux au sens où ils étaient véritablement, je dirais, accrédités sur le plan international, parce qu'il faut toujours se méfier quand on vous donne des résultats, et j'ai bien vérifié que tout cela était vrai, et puis j'ai utilisé mes sens. Et nos sens, il y en a deux absolument fondamentaux, qui est l'un le goût, et l'autre l'odorat.
Et je vous rappelle quelque chose que même les étudiants en médecine oublient. C'est que nous avons des papilles au niveau de notre palais des saveurs, entre nos deux oreilles. Et ces papilles, nous les renouvelons toutes les semaines. Si nous stimulons notre palais des saveurs, en n'avalant pas trop vite. Je vous rappelle que les animaux ont de la salive, mais ils n'ont pas les enzymes du goût dans la salive que nous avons. Dans la salive, on a les enzymes du goût. Goût, enzyme égale goûter, goûter égale garder dans sa bouche des aliments, et ainsi stimuler ces papilles, qui vont nous dire c'est doux, c'est sucré, c'est citronné, c'est chocolaté, c'est tout ce que vous voudrez, avec toute l'alchimie des goûts. Et puis il y a deuxièmement l'odorat. Alors l'odorat, c'est un sujet absolument, je dirais, fondamental et qui est oublié dans notre société, mais que les personnes qui craignent d'avoir un Alzheimer ou un Parkinson, toutes ces personnes-là, ils sont très sensibles. En effet, les neurologues n'osent pas nous dire la vérité sur les premiers signes de l'Alzheimer ou du Parkinson. Ils nous disent souvent que c'est la perte de la mémoire, ou bien que c'est la perte d'une certaine autonomie pour le Parkinson avec du tremblement, etc. C'est pas vrai, pas vrai. C'est pas ça les premiers signes. Les premiers signes, c'est la perte du goût et c'est la perte de l'odorat. Et je vous rappelle une chose fondamentale, c'est que nous refaisons nos lobes olfactifs ici, qui transmettent l'information olfactive vers le rhinocéphale et tout particulièrement vers l'hippocampe, qui est la zone de la mémoire. Nous les refaisons tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Mais encore faut-il le savoir et stimuler notre odorat. C'est pour ça que je dis aux hommes, quand vous offrez des roses à votre femme, il faut qu'elles soient bio. Pour qu'elles soient, exhalent la rose. Eh bien, c'est la même chose, nous allons le voir avec l'huile d'olive. Avec cette huile d'olive prodigieuse que je suis allé voir sur le terrain avec Armal Aqualal, nous avons pu vérifier effectivement qu'elles ont chaud. Et vous savez, quand un homme souffre, eh bien, essayez d'imaginer Rimbaud souffrant. Il a fait des poèmes qui sont prodigieux. Quand l'homme souffre, il peut donner la meilleure créativité, le meilleur de lui-même. Eh bien, c'est la même chose. C'est la même chose, et ce qui est intéressant à voir, c'est que, avec le... Vous m'avez pas mis le bon... C'est pas grave. Donc, je vais rappeler, parce que j'ai vu 2 diapositives qui ont été rajoutées, mais est-ce que c'est vraiment la présentation qui était prévue? Bon, je rappelle simplement que dans l'olive, vous avez les 20% d'huile, vous avez la margine, et puis vous avez les 30% de grignon. Ça, je dirais, ce sont des choses tout à fait banales. Mais le plus important... Non, alors, attendez. Là, vous avez mis le diaporama, c'est pas le bon, excusez-moi. C'est le diaporama qui a 77 diapositives. C'est pas celui-là. Je m'excuse, hein, parce que sinon, je vais vous inonder de données trop scientifiques. C'est la présence de ces polyphénols, je vous fais remarquer la toute petite quantité, c'est 0,5 à 1%. Ça veut dire que c'est une quantité minime pour une action maximale. Et ça, c'est extrêmement important à retenir. Nous allons le voir dans tous les effets positifs pour notre santé. Polyphénol, 0,5 à 1%. Alors, quels sont ces polyphénols? Bien, vous le voyez, les composés phénoliques se divisent en monomères et en polymères. Bien. Les polymères phénoliques, vous les trouvez dans le vin. Ce sont les tannins, les anthocyanes qui sont bien connus. Et à Bordeaux, nos collègues bordelais, médecins, spécialistes, vantent leur vin en disant « nous avons plus de tannins que dans le Bourgogne ou que dans d'autres ». Mais il y a mieux que ça. Les monomères phénoliques, vous avez l'alcool phénolique et en particulier, vous le voyez, l'hydroxytyrosol et le tyrosol, qui ont un effet antioxydant, anti-inflammatoire. Nous allons passer en revue ces différents effets, qui ne sont pas simplement des effets in vitro, mais qui sont aussi des effets in vivo. Pas simplement chez un animal, petit animal, mais chez l'humain. Alors, quelle est l'origine de l'hydroxytyrosol? Eh bien, vous voyez que dans l'huile d'olive, vous avez 15 mg par kilo. Dans les margines, c'est 1000 mg par litre. Et dans les feuilles, 210 mg par kilo. Je rappelle que la feuille de l'olivier a des vertus fabuleuses que les cardiologues français ne connaissent pas, mais que tous les cardiologues marocains connaissent. À savoir que quand quelqu'un a une hypertension artérielle,
Le premier traitement à lui donner, c'est une tisane de feuilles d'olivier séchées, matin et soir. Et si c'est trop amer, pas de souci, vous sucrez avec un petit peu de miel des abeilles de chez vous. Et vous allez réguler la tension sans passer par des traitements compliqués, qui sont des traitements qui vont vous faire casser votre tension de 16 à 12, et qui fait qu'à 12 vous êtes crevé alors qu'il vous faut 13 ou 14. Et que tout simplement, un traitement très simple et qui ne coûte rien avec des feuilles d'olivier séchées, et si c'est possible bio, et si possible de ces oliviers qui souffrent pour nous, au fond ils souffrent pour nous, ils souffrent pour notre santé, alors là c'est le top pour la santé. Essayons de voir les effets biologiques de cet hydroxytyrosol, et donc quand nous le consommons par voie digestive, sous forme d'huile d'olive, ou sous forme de concentré, nous le verrons, eh bien tout cela va arriver dans notre estomac, dans notre intestin grêle, dans notre côlon, et là, il va y avoir l'absorption intestinale. Et cette absorption, elle est très importante à prendre en considération. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous entendez parler beaucoup du leaky gut en anglais, ça veut dire de l'intestin poreux. Qu'est-ce que c'est qu'un intestin poreux? C'est un intestin dont les cellules intestinales qu'on appelle entérocytes, qui sont normalement collées les unes à côté des autres, par ce qu'on appelle des liaisons serrées, eh bien ces liaisons serrées se desserrent. Elles se desserrent, et à ce moment-là, des mauvaises molécules vont passer par la liaison desserrée, et ces mauvaises molécules vont aller chez l'un au niveau du cerveau, chez l'autre au niveau du foie, chez l'autre au niveau des articulations, chez l'autre au niveau de la thyroïde, vont créer des pathologies auto-immunes qui sont de plus en plus fréquentes dans notre société. Thyroïdite Hashimoto, spondylarthrite ankylosante, polyarthrite chronique évolutive, lupus érythémateux, sclérodermie, ce sont des maladies qui rentrent en France dans ce qu'on appelle les ALD, affections de longue durée, qui coûtent à la société un argent fou, alors qu'il suffit de donner des conseils nutritionnels, de donner des conseils de comportement de santé pour changer les choses. Vous voyez que le temps pour la concentration, après l'absorption, il est maximum dans le plasma déjà 5 à 10 minutes après l'ingestion. Donc ça veut dire que ça passe vite. Ça passe pas simplement au niveau de l'iléon, mais plutôt du jéjunum et même du duodénum, où il y a une bonne absorption. Mais quelle est la solution de transport? Ça sera soit aqueux, soit huileux. Le plus fréquemment, c'est huileux. Et vous avez sur les diapositives qui vont suivre, d'une part, une étude par voie intraveineuse. Vous voyez que la demi-vie du produit dans le sang est de 1 à 2 minutes. Donc ça veut dire utilisation rapide. Vous avez au bout de 5 minutes une concentration dans les reins, dans les muscles, dans le squelette, dans le foie, les poumons. Mais le plus important, c'est en bas, c'est-à-dire dans le cerveau. Ça veut dire que ça passe la barrière hémato-ménagère. Et nous, cancérologues, nous le savons combien cette barrière est difficile à passer, qui est à la fois une protection de notre cerveau, qui est quand même un élément fondamental de notre organisme, mais qui en même temps est un barrage aux thérapeutiques. Pourquoi n'arrivons-nous pas à donner des chimiothérapies efficaces? Ou pourquoi les chimiothérapies dans les cancers du cerveau ne servent à rien? Parce qu'elles passent très difficilement la barrière hémato-ménagère. Et qu'il vaut mieux donner à une personne de l'hydroxytyrosol pour pouvoir lutter contre les cellules cancéreuses de son cerveau, que lui donner une chimiothérapie qui va rien faire sur son cerveau, mais abîmer ses globules blancs, abîmer son foie, abîmer son poumon, abîmer des organes qui sont des organes vitaux. Donc n'oublions pas ça, le passage de la barrière hémato-ménagère est fondamental, et la biodisponibilité, ça c'est très intéressant, et tous les pharmacologues, les pharmaciens, vous savez ça par cœur, vous avez des courbes de passage de l'élément vers le tube digestif et au-delà du tube digestif dans le sang et dans les organes. Cette biodisponibilité la meilleure, vous la voyez, c'est sous la forme d'une solution d'huile d'olive, beaucoup plus que d'une solution aqueuse. Donc le choix est vite fait, restons avec l'huile d'olive, mais ce n'est pas l'huile d'olive de la Provence, de la Tunisie ou de certaines parties du Portugal. Non, c'est une huile d'olive, d'olivier qui souffre pour nous, et qui souffre pour nous éviter des maladies, qui souffre pour nous éviter des récidives de maladies. On me posait tout à l'heure la question, est-ce que l'alimentation est utile à la prévention des cancers? Je réponds oui. Est-ce qu'elle est utile au traitement des cancers? Je dirais oui dans le cadre de la prévention des métastases, dans le cadre de la prévention du retour d'un cancer du sein
d'aller d'un cancer de la prostate vers le système osseux. Alors il est normal que les pharmacologues posent la question, est-ce que ce n'est pas un produit toxique par hasard? Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va donner des doses colossales. Et vous voyez que si vous donnez à un petit animal 2 grammes d'hydroxytyrosol par kilo, ce qui correspondrait à 2 kilos d'olive pour un adulte, vous voyez de quoi l'intoxiquer à vie, à 200 kilos, pardon, eh bien, de la même façon, vous voyez qu'il faut dépasser ces doses-là et que la dose létale pour les 50% pour l'hydroxytyrosol, c'est 2,5 à 3,5. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une toxicité de l'hydroxytyrosol. Pour l'homme, il n'y a aucun danger. Bien au contraire. Les effets antioxydants, le problème, c'est que quand vous êtes médecin, chirurgien, pharmacien, et que vous dites effet antioxydant à un patient, il ne comprend pas très bien. Il ne sait pas très bien ce que ça veut dire antioxydant. Il faut lui expliquer. Et on peut le faire d'une manière assez simple. Vous savez que par exemple, lorsque vous avez un portail que vous devez repeindre parce qu'il a pris son âge, parce qu'il a rouillé, parce qu'il a oxydé, eh bien vous commencez par enlever la rouille et puis ensuite vous lui mettez une première peinture de protection qui est une antioxydant qu'on appelait le minium. Elle était rouge ou orangée. Maintenant, prend d'autres couleurs. Et puis quand ça a bien séché, vous avez protégé votre portail des intempéries, des oxydations à venir, vous allez lui mettre la couleur de votre choix. Et 50 ans après, c'est votre arrière-petit-fils qui va arranger ce portail parce qu'il aura été abîmé, mais lentement par les intempéries. Alors, antioxydant, comment mesurer l'effet antioxydant d'un produit? C'est ce qu'on appelle l'ORAC. Alors c'est compliqué à expliquer, bien sûr, à la pharmacie, ou quand on est en consultation avec un patient, on ne va pas lui expliquer tout ça dans le détail, mais c'est important que vous le sachiez. Regardez l'effet antioxydatif qui a pu être mesuré, vous le voyez, avec la vitamine C, qui est un excellent antioxydant. Vous voyez ensuite la grappe de raisin, vous voyez l'épicatéchine du thé vert, vous avez l'oleuropéine, le resveratrol dans le vin rouge, du Bordeaux ou du Bourgogne. Et puis vous voyez l'hydroxytyrosol en tant que molécule. Et si je devais mettre maintenant le chocolat, parce que j'ai écrit un bouquin récemment qui s'appelle Le chocolat et le chirurgien, je parle du chocolat à forte concentration, 75%, et du noir, eh bien je le mettrai juste au-dessous de l'hydroxytyrosol. Donc le maillot jaune sans dopage, hein, c'est l'hydroxytyrosol, il n'y a pas de doute dans l'effet antioxydant. Alors, on va le voir d'abord pour le système cardiovasculaire. Et là, c'est une interpellation de mes collègues cardiologues. Bon, bien sûr qu'on arrive à dialoguer avec eux tout de même, et en leur montrant une étude comme celle-ci, faite en Italie, à Naples, où 180 sujets qui souffrent de troubles métaboliques ont suivi un régime qui est riche en huile d'olive. Bien. Et qu'est-ce qu'on a observé déjà après 2 ans? Eh bien, une amélioration. La pression artérielle est moins élevée, il y a moins de cholestérol, il y a moins de problèmes liés à un éventuel prédiabète, puisqu'en plus il y a une perte de poids, et l'agrégation plaquettaire est réduite, ça veut dire moins de phlébite, moins de thrombose, moins de risque d'obstruction vasculaire, et quand vous faites une obstruction vasculaire sur une des coronaires de votre cœur, ben, ça veut dire infarctus du myocarde. Donc, plus de 66% des sujets ont connu une réduction dans les facteurs de risque. Ce qui est sûr, c'est que ce sont les polyphénols qui sont les éléments positifs pour la santé. Donc, dans le cas de l'huile d'olive, c'est le polyphénol qui va jouer son rôle. Ça veut dire que vous pouvez avoir une huile d'olive avec peu